Hello tout le monde, bienvenue à ce culte en français, ici le pasteur Angelo. Aujourd'hui, nous avons décidé avec le leadership de faire un culte exclusivement en ligne, parce que vu que c'est les vacances, on voulait que, vu qu'il n'y a pas énormément de francophones à l'église aujourd'hui, alors on a décidé de faire un culte qui sera plutôt en ligne. Mais j'en profite pour vous inviter déjà pour le prochain culte en français qui aura lieu le 28 août, le dimanche 28 août, à l'église, à la paroisse de Malagnou. Ça aura lieu à 15 h, donc j'en profite pour t'inviter. Invite aussi des potes, ta famille, tes amis. Comme ça, on va célébrer vraiment la présence de Dieu ensemble, en français. Amen. Donc aujourd'hui, l'enseignement que j'ai envie de vous apporter, l'encouragement que j'ai envie de vous apporter à travers la parole de Dieu, un lien avec la prière. Le titre de mon message s'intitule « Des prières dangereuses ». Amen. Prions avant tout. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Je te remercie pour les personnes qui vous regardez cette prédication. Seigneur, je prie juste que tu ouvres nos cœurs, que tu nous aides à vraiment comprendre ta parole et que ça puisse être un encouragement dans nos vies et quelque chose qu'on peut appliquer, Seigneur Jésus. Donc, sois glorifié en tout et je te donne toute la louange et l'adoration. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen et amen. Alléluia. Donc, des fois, quand on prie, on a tendance à en faire quelque chose dont on a l'habitude. Ça nous touche même plus des fois. C'est tellement quelque chose qui est devenu normal chez nous qu'on réalise même plus la puissance de la prière dans nos vies. Vous savez, moi, par exemple, ça m'arrive quand je prie pour la nourriture. Je connais déjà ma prière par cœur. Je sais que je vais dire oui Seigneur, merci pour cette nourriture, bénis-la dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est une prière rapide, un peu comme ça. Je me rappelle même une fois aussi, mon frère, il devait prier pour la nourriture. Il a prié pour des tas de choses, pour plein de choses. Et la seule chose dont il n'a pas prié pour, c'était la nourriture. Vous savez, il y a plein d'instants comme ça où la prière, ça devient tellement quelque chose dont on a l'habitude de faire qu'on n'y pense même plus vraiment. C'est quoi la puissance de la prière derrière tout ça? Peut-être même des fois quand tu commences à prier, tu as tellement grandi à l'église ou tu as tellement l'habitude d'être à l'église que tu vas commencer à utiliser des mots tellement éloquents, tellement profonds. Tu vas dire plein de choses, on ne comprend même plus ta prière. Mais en fait, c'est une prière qui est en surface. L'Éternel, qu'est-ce qu'il demande lorsqu'on prie? En fait, il demande pas des prières en surface, pas des prières qui sont connues par cœur, pas des prières que tu as déjà écrites au préalable, mais ce qu'il demande réellement, l'Éternel, c'est qu'on puisse prier du cœur, depuis notre cœur. Amen. Et sais-tu que tes prières, elles peuvent être dangereuses? Tes prières, elles ont la puissance, elles ont le pouvoir. Les prières qu'on dit, les prières qui viennent de notre cœur, c'est comme une arme en fait qu'on peut utiliser pour combattre l'ennemi. Quand on prie dans le nom de Jésus. Et tes prières, elles ont la puissance de changer ta situation, de changer ta circonstance, de changer, tu vois, les choses qui sont autour de toi, de briser la terre et de ramener le ciel ici sur terre. Amen. Et ce que Dieu il recherche vraiment, c'est une prière non pas superficielle, mais une prière qui vient du cœur. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on prie à partir du cœur, c'est une prière qui est personnelle. Et quelque chose de personnel, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper quand ça vient du cœur. Amen. On n'a pas besoin de regarder plus loin lorsqu'il s'agit de la prière. Allons par exemple dans le livre des psaumes. Ce livre est un recueil où on retrouve beaucoup de prières, beaucoup de types de prières, d'adoration, de pétitions, des fois même des lamentations. Et David, lui, c'est un bon exemple de quelqu'un qui prie directement depuis le cœur. En effet, on a appelé David l'homme d'après le cœur de Dieu. C'est un homme qui est tellement proche du cœur de Dieu. Et David, une fois, il a prié cette prière qu'on peut retrouver dans Psaume chapitre 13, versets 1 à 2. Ça dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ?» Des fois, quand on prie, on a tendance à être trop confortable. On a tendance à vouloir rester dans notre zone de confort. Mais là, on peut voir dans cette prière de David, il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Il n'a pas peur de dire vraiment ce qui se trouve dans son cœur. De même se lamenter, de même mettre devant lui ses tristesses, de faire parvenir à Dieu les choses qui sont les plus profondes dans son cœur. Et souvent, on a l'habitude de prier des prières qui sont faciles.
les mêmes prières, les mêmes sujets en rond. Et ensuite, on commence à perdre l'envie de prier, on commence à s'ennuyer en fait quand on prie. Mais est-ce que tu es prêt de faire le step en avant, de sortir de ta zone de confort et de commencer à prier des prières qui vont nous changer, des prières qui vont vraiment nous bouleverser? La Bible, elle dit dans Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance, est-ce que tu peux dire assurance? Avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Amen, amen, amen. Dieu, il n'a pas peur. Dieu n'est pas intimidé par tes prières. En effet, tu peux t'approcher de lui avec assurance, comme il est dit dans le verset. Il t'aime tellement qu'il t'a donné accès par son Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ, c'est le grand prêtre, c'est lui le grand prêtre dans l'ordre de Melchizedek. Et c'est à travers Jésus-Christ qu'on a accès au Père et qu'on peut directement aller vers lui, donner nos prières, des prières qui proviennent du cœur. Donc quand tu pries des prières qui sont dangereuses, des prières qui vont te sortir de ta zone de confort, fais-le parce que tu peux le faire avec assurance. Amen. Donc aujourd'hui, le sujet de notre prédication, c'est des prières qui sont dangereuses. Et j'ai envie de regarder avec toi quelques prières, quelques types de prières qui sont assez dangereuses, qui peuvent changer ta vie, qui peuvent changer la situation autour de toi. On va regarder à des types de prières qui demandent de la foi, qui demandent du courage, des prières qui vont te stretcher, des prières qui vont te permettre de grandir spirituellement, des prières qui vont te défier à vraiment regarder à l'intérieur de toi. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Amen. Le premier point, la première prière que j'ai envie de voir avec vous, c'est la prière qui dit « Sonde-moi, sonde-moi ». On peut lire dans Psaume chapitre 139, versets 23 à 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière, elle est dangereuse parce que c'est une prière qui est difficile à prier. Pense-y. Quand on demande à Dieu de sonder nos cœurs, quand on demande à Dieu de rechercher nos cœurs, de faire un check-up total, c'est difficile de prier cette prière, mais c'est encore plus difficile de l'appliquer dans nos vies quand on reçoit les réponses que Dieu nous donne à partir de cette prière-là. Quand on prie cette prière, tu auras besoin du courage de vivre, d'appliquer dans ta vie toutes les choses que Dieu va te démontrer à travers cette prière. Amen. Et cette prière, elle a la puissance de te convaincre, elle a la puissance de te corriger, elle a la puissance de rediriger ta vie, elle a la puissance de changer la manière dont tu te vois toi-même, changer la manière dont les autres te perçoivent. Et peut-être là, tu te demandes, mais en fait, pourquoi prier cette prière? Dieu me connaît déjà. C'est comme si je demandais quelque chose de tellement logique, de tellement, enfin voilà, on le sait déjà. Et peut-être tu te dis aussi, mais en fait, pourquoi prier cette prière? Je connais déjà mon cœur, je sais déjà ce qui se trouve dans mon cœur. Je suis une bonne personne, j'ai pas envie de heurter qui que ce soit, je suis en train de faire la bonne chose, tu te dis peut-être ces choses-là. Mais en fait, la parole de Dieu, elle nous révèle la chose suivante. Elle nous révèle exactement l'opposé. Jérémie, c'est un jeune prophète que Dieu a choisi pour parler à son peuple. Et un message qu'il a donné au travers de Jérémie, c'est la chose suivante qu'on lit dans Jérémie chapitre 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » C'est chaud, il est méchant. Qui peut le connaître? En fait, sans Jésus dans nos cœurs, c'est une déception. Nos cœurs sont tortueux. Et souvent, on dit, ouais, fais confiance à ton cœur, écoute ton cœur. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas le Christ dans ton cœur, ça peut te mener à faire des mauvaises décisions, par exemple. Le plus on se rapproche de Jésus, le plus on voit le besoin qu'on a dans nos cœurs, les manquements qu'on a dans nos cœurs. Et lorsqu'on prie, Dieu, sonde-moi. Dieu va te révéler toutes les réalités qui se trouvent dans ton cœur. Ta fierté, ton orgueil, les choses qui essayent de vraiment
de corrompre ton cœur. Et il va même te révéler tes peurs. Il va révéler les choses qui te gardent anxieux à l'intérieur. Est-ce que tu es prêt de permettre à Dieu de te démontrer tout ça, de te révéler tout ça? Vous savez, quand on demande à Dieu de révéler nos peurs, ça nous permet, ça nous aide à mettre un nom spécifique sur nos peurs. Est-ce que tu es en train de faire face à de l'anxiété? Est-ce que tu es en train de faire face à de la dépression? Est-ce que tu es en train de faire face à la peur pour ton futur, la peur pour ta santé, la peur pour tes finances? Le fait que tu laisses Dieu te pointer vers tes peurs, ça va te permettre en fait de prier contre ces peurs et de combattre ces peurs-là. Et en effet, on peut lire dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Vraiment, la promesse est, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit, ne vous inquiétez de rien. Mais ce que tu dois faire, en l'occurrence, c'est de prier sans cesse, c'est de prier par des supplications avec des actions de grâce. Et le verset qui suit, c'est la promesse de Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc le fait de prier à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Ça te permet en fait d'ouvrir une chaîne de communication avec l'Éternel. Au lieu de juste demander à Dieu, ouais, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Tu es en train de lui demander, Dieu révèle quelque chose en moi, à l'intérieur de moi. Amen. Et cette prière dangereuse, elle va te mener à un moment de vérité dans lequel tu vas pouvoir te reconnaître ta situation maintenant, où tu te trouves maintenant, tes besoins spirituels, et ça va te permettre vraiment de rediriger ta vie selon la réponse de Dieu. Amen. La deuxième prière que j'ai envie de voir avec toi, c'est la prière qui dit « Brise-moi ». Brise-moi. C'est ok de prier pour des bénédictions, c'est ok de prier pour la sécurité, mais si on voulait plus, si on désirait plus de la puissance du Saint-Esprit, de la force, d'une foi qui est imbattable, donc peut-être qu'on a besoin de prier cette prière dangereuse qui dit « Dieu, brise-moi ». Je me rappelle une fois, j'ai été challengé par Dieu à prier cette prière. Je me rappelle, j'étais à deux doigts vraiment d'avoir un deal, un record deal, de pouvoir enregistrer mon propre album, de pouvoir vraiment avoir une carrière en France. Et je me rappelle, le Seigneur m'a redirigé dans sa parole dans Matthieu chapitre 16. Et je me rappelle vraiment avoir entendu sa voix de manière si claire, de manière si personnelle. Et j'entendais la voix de Dieu qui me disait dans ce verset, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» C'est surtout ce passage-là en fait qui m'a bouleversé, qui m'a changé ma perspective, ma manière de voir les choses. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et quand tu pries cette prière-là, quand le Seigneur te challenge à prier ça, ça va te briser. Pour moi, en fait, le fait d'avoir prié ça, le fait d'avoir demandé à Dieu de renoncer à moi-même, de me briser, ça voulait dire que je devais vraiment abandonner tous mes rêves, je devais abandonner mes envies personnelles à moi, mes plans personnels à moi, aux pieds de Jésus, et le permettre de me briser totalement, pour qu'il puisse reconstruire en moi quelque chose de nouveau, quelque chose de tellement mieux, qui est en accord avec son but et son plan dans ma vie. Et Jésus, il ne nous invite pas à une vie de confort et d'être à l'aise. Mais il nous invite à une vie d'abandon total à ses pieds, d'abandon total et de sacrifice. Et le plus haut désir qu'on devrait avoir, ce n'est pas que notre volonté soit faite, mais c'est que la volonté de Dieu seule soit faite dans nos vies. Amen. Jésus nous invite à mourir à soi-même pour qu'on puisse vivre en lui
de jour en jour, moment après moment après moment. Si tu restes dans ta zone de confort, tu risques de perdre l'occasion de vraiment vivre quelque chose qui va au-delà de ta sécurité, au-delà de ton confort. Qui n'aime pas les challenges dans la vie? Qui n'aime pas les aventures de la vie? Le fait de prier, brise-moi, en fait, il y a une bénédiction qui se trouve à l'au-delà du fait d'être brisé. Amen. Et j'ai envie de vous rediriger dans Luc chapitre 22, verset 19. C'est un verset, on utilise ça lorsqu'on fait la communion. Mais j'ai envie de voir ce verset d'un autre angle. Donc on va lire ensemble, ça dit... Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » La plupart des étudiants de la Bible, les Bible scholars, les gens qui étudient la Bible, ils sont d'accord du fait que lorsque Jésus il dit « Faites-le, faites ceci en mémoire de moi », ça donne en fait une manière pour les croyants de célébrer, de commémorer, de se rappeler, d'honorer le sacrifice que Jésus a fait à la croix et sa résurrection. Mais il y en a qui vont également dire, il y en a qui vont aller encore plus loin dans la réflexion, que lorsque Jésus il dit « faites ceci », donc le fait de rompre le pain, le fait de briser le pain, ça veut également dire « faites ceci avec vos propres corps, avec vos propres vies ». Amen. Jésus, il n'était pas juste en train de parler d'une célébration occasionnelle à l'église. Peut-être qu'il nous demandait à nous-mêmes, il nous invitait à nous-mêmes de se briser chaque jour pour sa cause, comme lui-même il l'a fait. Et si toi tu avais l'audace, le courage de prier, Dieu, brise-moi, comme Jésus l'a fait pour nous, il s'est brisé, il est allé au-delà de ses limites, il a donné sa vie pour nous. Au début, ça peut sonner vraiment bizarre, ça donne pas envie du tout. Enfin, j'ai envie de dire, qui veut se faire briser? Qui veut vraiment être rompu par toute situation? Mais rappelle-toi, lorsqu'on ne peut pas faire du vin sans avoir écrasé les raisins, sans avoir brisé les raisins. Amen. Et c'est dans le brisement qu'on peut recevoir du nouveau vin. C'est dans les situations difficiles, les challenges qu'on doit faire face dans nos vies, qu'on devient de mieux en mieux. Que Jésus, il commence à faire la différence dans nos vies, qu'il commence à nous transformer petit à petit. Amen. Il y a des promesses dans la Bible qui montrent ce que Dieu fait lorsque quelqu'un est brisé. Et tu as le droit d'avoir un cœur brisé. Parce que voici ce que Dieu répond à notre brisement. On peut le lire par exemple dans Psaume chapitre 51, verset 17. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Amen. Psaume chapitre 34, verset 18 dit également « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu, il est proche de toi si tu as un cœur brisé. Dieu, il va te sauver de ta situation si tu es dans le brisement. Rappelle-toi, lorsque tu fais face à un brisement dans ta vie, de l'autre côté se trouve une bénédiction. De l'autre côté se trouve une percée qui t'attend. Amen. Donc si tu es brisé, Dieu va te réparer. Dieu va te rendre complet de nouveau. Il va transformer ta situation. Il va te rendre tellement mieux. Il va rendre ta vie tellement mieux. Peut-être pas ta situation, mais à l'intérieur de toi, tu auras une confiance qui va se construire en l'éternel, qui va te renforcer et qui va te préparer pour la dernière prière dangereuse que j'ai envie de voir avec vous. C'est lorsqu'on prie, Dieu, envoie-moi. Plein de fois, j'ai reçu plein de demandes de prière, des sujets de prière, des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit « Ouais, est-ce que tu peux prier pour ça ?» Des gens qui m'ont demandé de prier pour leur famille, pour un travail, pour leurs études, pour des relations. Et la plupart du temps, c'est des gens qui demandent Dieu de faire quelque chose pour eux ou pour des gens qu'ils aiment. Dieu, s'il te plaît, fais ça pour moi, fais ci pour moi. S'il te plaît, entends-moi. Et en effet, lorsqu'on prie, on doit prier comme ça, parce que Dieu, il nous entend. On doit toujours inviter la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la paix de Dieu à intervenir dans les situations. On doit toujours demander à Dieu
de plus de miracles, de plus d'œuvres de lui dans nos vies. On doit toujours prier pour nos proches, on doit toujours les élever dans la prière, les encourager dans la prière. Et dans toutes les situations dont on fait face, il nous faut la puissance et la présence de Dieu. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Et si, au lieu de juste prier pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, on demande à Dieu de nous rendre disponibles, de rendre nos cœurs à disposition pour lui. Et si on priait Dieu, me voici, envoie-moi, utilise-moi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a une prière qu'on peut voir de la part d'Ésaïe, et on peut trouver ça dans Ésaïe chapitre 6 à 8. En fait, je vous explique le contexte. Il se retrouve à la rencontre de l'Éternel, et c'est une rencontre qui est tellement majestueuse. Il voit des anges, il voit un escalier, il voit la robe de Dieu qui remplit le temple. Et là, d'un coup, il entend une voix. Et il dit dans chapitre 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Et lui, sans réfléchir, sans demander les détails, il répond, « Me voici, envoie-moi. » Waouh! Si tu regardes vraiment ici, tu peux voir que Ésaïe ne demande pas les détails. Il ne demande pas est-ce que ça va être facile, est-ce que ça va être dur, ou est-ce que je vais être envoyé, quand, où, comment. Il dit juste, me voici, envoie-moi. Et quand tu pries cette prière dangereuse, en fait, tu es en train de déclarer, parce que je sais qui tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon roi, je te fais confiance. Amen. Parce que je sais que tu es souverain par-dessus tout l'univers. J'abandonne complètement ma vie, j'abandonne ma volonté à toi. Prends ma pensée, prends mon esprit, prends mes yeux, prends ma bouche, prends mes oreilles, prends mon cœur, mes mains, mes pieds et guide-moi selon ta volonté. En fait, tu es en train de déclarer ta confiance en Dieu. Tu es en train de dire, Dieu, ma réponse est oui. C'est quoi ta question? Amen. Donc en fait, quand tu pries cette prière dangereuse, Dieu va faire la différence dans ta vie parce qu'il va t'utiliser, il va te renforcer. Il va t'utiliser en tant que ses pieds et ses mains. Ta bouche sera un instrument pour déclarer sa bonne nouvelle. Tes mains seront des mains qui vont atteindre les gens qui seront en besoin. Tes pieds vont être menés à des endroits où jamais tu n'as pensé y aller. Et ça, c'est la prière la plus challenging, c'est la prière la plus dangereuse que tu puisses prier parce que Dieu va t'utiliser d'une manière que tu t'en rends même pas compte, tu t'imagines même pas. Il va t'utiliser avec puissance. Il va déverser en toi son dynamisme, sa puissance explosive qui va vraiment prendre le dessus de toi et tu vas pouvoir faire des choses dont tu n'en étais même pas capable, dont tu ne pensais même pas être capable. Et quand tu pries cette prière, tu es en train de déclarer dans ta vie que ta vie, elle ne t'appartient plus, mais elle appartient à Dieu. Donc il peut faire sa volonté dans la tienne. Et que le but de ta vie, le sens de ta vie, se trouve entre ses mains. Tu es en train de permettre à Dieu de t'envoyer. Et le fait que Dieu t'envoie, ça demande de l'obéissance et ça demande du sacrifice. Donc, voici une prière qui est dangereuse qui dit « Père, envoie-moi ». Amen. Donc là, on a vu 3 sortes de prières. 3 types de prières qui disent « Sonde-moi, brise-moi et recherche-moi et envoie-moi ». Et c'est des prières qui ne sont pas faciles comme ça. Ce n'est pas des prières qu'on va prier juste comme ça, mais c'est des prières qui demandent de la foi, qui demandent vraiment que tu fasses confiance à Dieu. C'est des prières qui vont t'emmener encore plus profond, encore plus loin dans ta marche spirituelle, dans ta foi en l'Éternel. C'est des prières qui vont te défier. Amen. Maintenant, si tu n'as pas envie de quitter ta zone de confort, si tu as envie de rester dans ta safe space, ta safe zone, s'il te plaît, perds pas ton temps, ne prie pas ces prières. Mais si tu es un chrétien qui croit en ce que Dieu peut faire, si tu es un chrétien qui veut aller encore plus loin dans ta marche avec Christ, alors je te challenge, je te défie à prier ces prières, à emmener ta vie spirituelle à un prochain level. Aie l'audace de dire à Dieu, s'il te plaît Dieu, recherche mon cœur, révèle toutes les choses qui se trouvent dans mon cœur, les mauvaises choses, mon cœur est tortueux, révèle-le-moi Seigneur et transforme mon cœur. Demande à Dieu de révéler tes peurs également, pour que tu puisses combattre contre tes peurs, pour que tu puisses
remettre à Dieu toutes tes peurs et toutes les choses qui essayent de t'empêcher d'avancer. Ensuite, prie à Dieu, demande à Dieu, s'il te plaît Dieu, brise-moi totalement de toutes les choses que moi j'ai construites, des murs que j'ai construits, pour que toi, tu puisses me reconstruire et me rendre meilleur et me préparer, afin que tu puisses prier, envoie-moi. Et Dieu, il veut envoyer des gens qui sont prêts, des gens qui sont là, des gens qui veulent obéir l'Éternel. Est-ce que tu veux de faire ça? Est-ce que tu es prêt à faire le prochain step de ta marche spirituelle avec l'Éternel? De dire, Seigneur, envoie-moi. De dire, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis à ta disposition. Mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient, mes décisions t'appartiennent. Alors je te fais totalement confiance. Amen. Donc voilà le challenge pour cette semaine. J'ai vraiment envie de t'inviter cette semaine à amener ta vie de prière à un cran encore plus élevé, à un cran encore plus loin. Et de vraiment te défier à prier ces prières-là. Ok? Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce message que nous avons entendu. Je te remercie pour les personnes qui ont écouté. Peu importe qui a entendu ce message, je prie juste que tu lui donnes de la force, Seigneur Jésus, que tu donnes le courage de prier ces prières-là, Seigneur. Nous ne voulons plus rester dans une zone de confort, mais nous voulons aller encore plus loin, Seigneur Jésus. Alors recherche nos cœurs, sonde nos cœurs, Seigneur Jésus. Révèle-nous vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que toi, tu puisses prendre ta juste place dans nos cœurs. Que toi, tu puisses être le centre de nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, viens nous briser également. Ouais, Seigneur, nous n'avons pas peur de te demander de nous envoyer dans des situations qui vont nous changer, des situations difficiles qui vont nous transformer, qui vont faire de nous des gens qui sont mieux préparés, Seigneur Jésus, parce que nous savons que peu importe les situations dont nous faisons face, tu seras toujours présent avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous laisseras jamais, Seigneur Jésus. Alors, peu importe la situation qui nous brise, nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Père, envoie-nous également. Envoie-nous, nous sommes prêts, Seigneur Jésus, à faire expandre ton royaume sur cette terre. Nous sommes prêts, Seigneur Jésus, à t'obéir. Nous sommes prêts, Seigneur Jésus, à faire ta volonté. Envoie des soldats, Seigneur Jésus, qui vont combattre pour toi, Seigneur Jésus, qui vont faire la différence avec l'amour, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Aide-nous à prier comme toi tu le vois, Seigneur Jésus, comme toi tu le perçois, Seigneur Jésus. Aide-nous à prier des prières qui sont profondes et non pas superficielles. Des prières qui proviennent du cœur, Seigneur Jésus. Des prières qui sont tellement personnelles qui vont faire la différence dans nos vies, qui vont changer nos situations. Et donne-nous la foi, Seigneur Jésus. Donne-nous le courage, Seigneur Jésus. Permets-nous d'avoir confiance en toi pour que vraiment nous puissions prier des prières qui sont dangereuses, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, bénis chaque personne et nous te rendons vraiment gloire et honneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen et amen. Soyez bénis. Merci à tous pour votre attention et nous vous attendons pour le prochain culte en français qui aura lieu le 28 août au temple de Malagnou à 15h. Soyez bénis, nous vous aimons, Église.